Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une porte qui change de place, un parapluie qui laisse des traces, rien m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle d'un film culte, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le maire, je commence avec un petit faux raccord en forêt. Vous voyez ces arbres? Et bah dessus, il y a des portes qui correspondent à des événements. Là par exemple, on a la porte de Thanksgiving, symbolisée par une dinde, qui se trouve entre celle de Pâques, symbolisée par un œuf, et celle de Noël, symbolisée Par un sapin, on a compris le concept. Sauf que, sans explication plausible, la dinde passe à gauche de l'œuf. Et de nouveau, entre l'œuf et le sapin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un fort raccord. Mais si c'était le seul, ça mériterait pas de s'attarder dessus. Le problème, c'est qu'il annonce une cascade de boulettes. Bon, exagérez quand même pas Michel. J'exagère pas, je vous jure. Regardez cette scène. Sally ramasse plusieurs brins d'herbe ou de chez elle. 2 pour être exact. Un premier et un second. Non mais on le voit ça Michel, on le voit. Mais vous n'avez pas vu qu'elle ne ramène qu'un brin et qu'elle le met dans le mauvais pot. Quoi? Je vous la repasse. Voilà, un seul brin est dans le pot Deadly Nightshade, alors que c'est des brins d'herbe. Witch Hazel. Ouais, bien vu ça. Mais pourquoi pas? Parce que ça a aucune logique. Je continue avec cette scène dans laquelle Jack fait des acrobaties, en commençant par se laisser glisser sur une guirlande à laquelle il est accroché à l'aide de ce parapluie que vous voyez ici. Mais pourquoi vous décrivez tout comme ça? On le voit Michel. Si je précise tout ça, c'est qu'il y a une raison. Laissez-moi finir, nom d'une binouse. Jack lâche le parapluie qui reste accroché à la guirlande. Il poursuit sa petite aventure, se mange ce poteau pleine face Et il tombe dans la neige. Ok, et donc? il laisse sa trace dans la neige. Oui, comme n'importe quelle personne qui tombe dans la poudreuse Michel. Sauf qu'il y a ça ici, C'est quoi ça? la trace de son parapluie. Ah ouais, qu'il avait laissé sur la guirlande, non? Ouais, c'est là que je voulais en venir justement. Je te le fais pas dire. Je continue avec cette scène dans laquelle je vais vous montrer quelque chose que l'être humain moyen ne peut pas voir. Ah bah on a hâte de voir ça. Ça se joue sur quelques images. Vous voyez la fumée dégagée par le ragoût ici? Ouais, je la vois, ouais. Et ben elle va passer devant les cheveux de Sally. Ah oui. Ça se reproduit ici. Avec la fumée qui passe devant sa main. Que vois-je? Que vois-je? Je n'en crois pas mes yeux! Bah moi non plus, et j'avoue que je sais pas trop quoi dire là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez réussi à voir quelque chose qui, quelque chose qui existe, hein, évidemment. Et oui, c'est une coquille dans le film. Mais le problème, c'est que, C'est que quoi? je cherche le bon mot, hein. Dites ce qui vous vient. Ah, c'est chiant. Non mais je vous assure, laissez venir le mot sans vous poser de questions, allez, comme ça. Je viens de le faire, Michel. C'est chiant. C'est ça le mot. C'est chiant. C'est chiant. Vous imaginez les gens qui nous regardent? Ils vont en parler de votre truc là. Salut Martine. Salut Benoît. Et Martine, t'as vu dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a un moment, il y a la fumée du ragoût qui passe devant les cheveux de Sally sur 3 images. Putain, mais personne dira ça, Michel, parce que vous lui répondez quoi à Benoît, vous? Mais qu'est-ce qui se passe, Benoît? T'as pas de vie? Tu t'es perdu sur un chemin où tu croises plus personne et où chaque pas te fait enfoncer avec un peu plus de lourdeur dans une solitude semblable à des sables mouvants dont tu pourrais jamais t'extraire et qui te dévore lentement de l'intérieur, laissant ton âme en état d'errance dans un paysage de désolation de toi-même où chaque seconde devient une prière pour que la mort t'emporte loin de la tragédie de ton existence? Non, vous pouvez pas répondre ça, c'est trop dur. Alors vous lui dites juste Ah? Ouais, bien vu, Benoît. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, Michel? Qu'est-ce que vous vous dites là? C'est qui Martine et Benoît? Oh putain, bon, ouais, continuez, Michel. D'accord. Dans cette scène, on a quelque chose qui va vous plaire. Je n'en doute pas une seconde, Michel. Vous l'avez vu? Non. Je vous la repasse. Vous allez voir les câbles qui servent à maintenir les chauves-souris. Attention! Là, ça se passe sur quelques images, donc évidemment, c'est pas une évidence à vitesse normale. Laissez-moi vous expliquer ça! On n'a pas le temps. Je continue avec cette séquence dans laquelle cette sorcière au nez crochu est montée sur scène, mais... Justement, c'est là le but du jeu! On peut le vendre. elle est aussi assise dans la salle. Ah bah là, c'est bien. Ok, je comprends ce que vous voulez. Il y en a qui arrivent qui vont vous plaire. Oui, je vais leur en donner pour leur argent. Ça, on sait. Dans cette scène, J'ai gardé le meilleur pour la fin. le diable et le loup-garou sont côte à côte, mais ils vont échanger leur place. Regardez, S'envole d'un air bestial, tel un vautour colossal. hop, et c'est pas fini, parce qu'ils vont échanger de nouveau. L'oreille est un monstre. Hop, juste ici. Je vois que ça vous étonne. Je l'aurais parié. Forcément, ça étonne. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et là-dedans non plus. Regardez le fil de l'aiguille de Sally. Il va disparaître d'une image sur l'autre. Ah non, elle le range, Michel. Je vous la repasse au ralenti. Regardez bien. Ah oui, vous avez raison. Bien vu, Michel. Merci.
Non, vous comprenez pas ce que j'essaie de vous dire. Bien vu, Michel. Bah oui, merci. C'est bien vu, Michel. Oui. Bon, c'est pas grave, continue. Mais je voudrais comprendre. Moi aussi. Je passe à cette scène dans laquelle Jack écrit au tableau Noël? à l'aide d'une craie qu'il tient dans sa main. Oui, alors voilà, vous voyez, ça c'est pile poil le genre de détail inutile qui ralentit le rythme de l'émission. Il écrit au tableau avec une craie, donc forcément elle est où? Dans sa main. Moi j'avais un petit cousin qui écrivait en tenant la craie entre ses dents. Je vous demande pas pourquoi, je veux pas savoir. Il était tronc. Quoi? Mon cousin, il était tronc. Non mais j'ai dit que je voulais pas savoir, Michel. Hop, elle a disparu. C'est encore pire que je ne pensais. Bien pire. Je continue avec cette scène alors, dans laquelle on a ce puits composé de pierres. Et où vous allez voir, ici une pierre bouger toute seule. C'est un cauchemar, c'est l'apocalypse. C'est un bien grand mot pour une pierre qui bouge une seconde. Mais qui est pas censé bouger. Mon costume de perce-oreille. Et c'est comme ce décor sur le dessin, qui est pas censé changer en cours de route. C'est-à-dire, Eh ben regardez, il y a de la neige et aucune écriture nulle part. écriture de quoi? Vous allez voir. Et c'est toi qui vas le réaliser. Je t'en prie, Jack, écoute-moi. Tu ne comprends donc pas, ce sera désastreux. Comment cela se pourrait-il? Tu n'as qu'à recopier ce patron. Les membres? Déjà, pour commencer, le décor enneigé a disparu. Ah oui, c'est ouf ça. Et on a ces notes manuscrites qui sont arrivées comme par magie. Ah ouais, excellent. Mais ces gens sont uniques, magiques. Merci, c'est gentil. Je termine avec cette scène dans laquelle on a ce cyclope à droite. Et là, c'est un tour de grande illusion, parce que vous allez voir que lorsque notre ami le clown pose sa planche... Attendez, il a disparu là? Exact, je vous la repasse. Concentrez-vous bien sur lui. À nous de jouer pour les enfants. Oh oh. Eh ben bravo Michel. Et en tout cas c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Vous vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure? Avec Martine et Benoît? Avec Martine et Benoît. Ouais, j'ai compris. Vous avez compris quoi? J'ai pas compris. Oui, je m'en doutais. Alors, vous voyez, Michel, je pense que vous regardez les films image par image et que ça occupe tout votre temps. Oui, c'est vrai. Et que ce temps-là, vous l'occupez avec cette activité de manière excessive. Parce que vous avez rien d'autre à faire, en fait. Vous n'avez pas d'activité, vous côtoyez personne, vous n'avez pas d'amis, vous fêtez même pas Noël. Bah si, avec vous. Non, vous me souhaitez un joyeux Noël et je vous invite jamais chez moi. Non, c'est vrai. Eh ben, vous voyez, je pense que cette fixation que vous faites sur les forts accords, c'est lié à un problème dans votre enfance. Ah, d'accord. Un problème qui n'est pas de votre faute, Michel. Ah, d'accord. Bah, dites-le, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Non, la vôtre. De quoi? Oh merde, écoutez ce que je vous dis. Dites, c'est pas de ma faute. 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 Vous sentez là? Quelque chose se détend en vous. Alors dites-le encore. Ce que je suis, c'est pas de ma faute. Ce que je suis, c'est pas de ma faute. Ce que je suis, c'est pas ma faute. Ce que je suis, c'est pas de ma faute. 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 Ça va, Michel? C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je peux vous prendre dans mes bras? C'est pas de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. Allez, venez près de moi. Parlez-moi. C'est pas de ma faute. Ce que vous êtes, c'est pas de ma faute. Oh, le bâtard. Image par image avance, image par image je danse. Pour les techniciens repentis, c'est le parade des ralentis. T'es bien que sa mère c'est sa cousine et que son cousin s'appelle Kevin. Je suis un peu psychorégique, j'ai fait des études de druide. Bienvenue à vous dans Fort Accord depuis 2010 100 ans mort. On aura peut-être pas le prix concours, mais j'ai du lourd, du très très lourd.